Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, il est important que je le souligne, le puissant nom de notre Seigneur Jésus, parce que c'est le seul nom qui sauve, c'est le seul nom qui a été donné au-dessus de tout nom, et que c'est à ce nom qu'on peut hériter le paradis, pas par autre chose. Celui qui vous dit que pour aller au paradis, là, il faut faire des bonnes œuvres, il faut accomplir la salate, la zakat, il faut croire aux signes, même si les signes sont faux, et il ne faut pas poser des questions. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, en même temps aussi, il faut être musulman avant d'aller au paradis là. C'est trop conditionné. Et on vous dit aussi qu'il y a des démons. Ça veut dire que des démons qui sont des enfants de Satan, qui sont des ministres de Satan, des ministres du mal. Eux aussi, ils ont écouté Al-Coran, la récitation, et ils ont cru. Et eux aussi, ils sont devenus musulmans. Eux aussi, ils croient aux signes. Voilà pourquoi vous verrez que dans l'islam, vous verrez que même les menteurs vont au paradis. Les orgueilleux vont au paradis. Dans l'islam, Allah demande à Marie de manger. Après avoir mangé et qu'elle sorte, si elle croise quelqu'un à la route, qu'elle lui dise que certainement elle a voué un jeûne à Allah. Pourquoi il demande à Marie de manger et de sortir et de faire semblant d'être en jeûne? Comment tu peux être une divinité, tu peux être Dieu tout-puissant? Tu demandes à une créature, à ta créature de mentir qu'elle est en train de faire un jeûne alors qu'elle a mangé. Pourquoi? Pourquoi dans le Coran, le père d'Abraham s'appelle Hazar, et dans la Torah et dans le livre juif de Talmud, le père d'Abraham s'appelle Terak? Pourquoi Allah ment? Un Dieu qui ment. Moi, je vais suivre un Dieu comme ça. La preuve, c'est que ce Dieu-là, il est mort avec son prophète. Depuis la mort de son prophète, il n'y a pas eu de révélations. Son prophète a passé sa vie à apporter des sourates. Il n'a jamais fait un miracle de la part de Allah. Quand il est mort, Allah s'est tué. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus jamais eu la voix d'Allah. Moi, je vais suivre un Dieu comme ça. Moi, je préfère suivre un Dieu qui est mort et qui est ressuscité. Même si les musulmans disent que nous, on suit un homme qui s'est fait Dieu. Oui, l'homme qu'on suit là, il est mort. 3 jours après, il est ressuscité. L'homme que nous suivons là, lui-même, il a ressuscité les morts. Vrai ou faux? L'homme que nous suivons là, il est monté au ciel. Vrai ou faux? Maintenant, vous, l'homme que vous suivez, il est allé où? Il est mort. Les asticots ont rongé ses testicules. Il a disparu. Il n'est pas ressuscité. Vous, maintenant qui le suivez, vous allez gagner quoi? Nous, on suit quelqu'un qui nous a promis la vie éternelle parce que lui-même, il a donné la vie à quelqu'un qui est mort. Lui-même, il est mort et il s'est ressuscité lui-même. Ça veut dire que quand nous mourrons aussi, il va nous ressusciter. Voilà pourquoi nous, on préfère suivre Jésus. On ne peut pas suivre notre Dieu. Et Jésus, là, c'est le nom de Dieu. Parce que Dieu, là, il a un nom. Allah, ça veut dire Dieu. Dieu signifie sujet d'adoration. Ça ne signifie rien d'autre. Sujet d'adoration n'est pas le nom de quelqu'un. Notre Dieu là s'appelle Jésus-Christ. C'est son nom. Et c'est ce nom-là qui chasse les démons. C'est à ce nom-là qu'on doit être baptisé. C'est à ce nom-là qu'on doit tout faire. Quand on épouse la vie chrétienne, c'est à ce nom qu'on fait tout. Si vous avez compris ça, vous êtes un chrétien. Maintenant, je voulais aborder un petit sujet avec vous en ce qui concerne qui de Mohammed et de Jésus doit-on suivre? Vous voyez, d'entrée de jeu, j'ai posé les bases. Et à partir de ces bases-là, il n'y a plus de débat. En fait, je voudrais juste aborder certains sujets avec des exemples pour que vous compreniez un peu dans quel sens. Si vous dites que vous êtes chrétien, Jésus-Christ a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Baptisez-le à mon nom. C'est fini. Il est sauvé. Il a un salut éternel que Israël a obtenu et il ne le perdra jamais. Et personne ne pourra le ravir de la main de Jésus ni de son Père Dieu. Son Père Dieu, c'est qui? Jésus, c'est Jésus. Ok, d'accord. Mais quand Jésus dit mon Père, votre Père, mon Père, votre Père, mais Jésus lui-même, il est Dieu. Pourquoi? Je vais être assez éloquent et clair et circoncis sur quelques minutes et vous allez voir que ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux vont vite comprendre. Dieu a dit par l'entremise, par l'intermédiaire des prophètes avant lui, avant qu'il ne vienne. N'oublions pas que Dieu là, c'est l'Esprit Christ. C'est Christ qui marchait au désert avec Moïse. N'oubliez pas ça au départ. Maintenant, si Dieu décide de prendre un corps, est-ce qu'il a fait ça comme ça à la je m'en fous? Est-ce qu'il n'a pas prévu de venir? Est-ce qu'il n'a pas annoncé qu'il viendrait? Est-ce que Jésus n'a pas posé les bases pour dire que je vais venir moi-même? Mais voilà les signes qui vont accompagner ma venue. Alors Jésus avait dit par l'entremise d'Ésaïe
que Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Ça signifie simplement que Dieu devait venir. Mais comment est-ce qu'on devait savoir que c'est Dieu qui est venu? Pour savoir que c'est Dieu qui est venu, il fallait ouvrir le livre. C'est à travers le livre d'Ésaïe qu'on pouvait savoir comment on pouvait le reconnaître. Parce que Jésus, là, s'il vient, il y a des signes pour le reconnaître. Alors les signes, c'est quoi? Quand Dieu viendra lui-même, voilà les signes qui vont accompagner sa venue. Jean-Baptiste devait venir crier au désert pour préparer le chemin et aplanir le sentier de l'Éternel. Jean-Baptiste, la voix qui crie au désert, devait venir aplanir le sentier de l'Éternel, pas le sentier d'un homme. C'est assez clair. Si Jean-Baptiste devait venir d'abord en premier pour aplanir le sentier de l'Éternel, alors celui qui devait venir après lui devait forcément être l'Éternel. Et il y avait des signes prodigieux que cette personne devait faire, qui devaient démontrer que c'est réellement lui le Christ qui est venu. Les aveugles devaient voir, les boiteux devaient sauter comme des cerfs, les lépreux seront guéris, la bonne nouvelle sera approchée aux pauvres, les morts ressusciteront. Toutes ces choses-là devaient être des signes palpables, visibles par des hommes, que Dieu lui-même est là. Voilà pourquoi Jean-Baptiste disait, « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. » Mais quand lui-même Jésus est venu, il a dit, « Le royaume des cieux est au milieu de vous. » Jean-Baptiste, il mettait en scène Jésus en disant le royaume des cieux est proche, le royaume des cieux est proche. Alors Jésus lui-même étant déjà sur la scène, il dit le royaume des cieux est parmi vous. Le royaume des cieux ne viendra pas comme pour attirer les regards et tout ça, non. Il viendra tout simplement. Jésus est venu, il n'avait ni éclat ni beauté. Mais c'est par la parole et par son fruit qu'on a su que c'était lui. Par les actes qu'il a posés et par les paroles de la vie éternelle qu'il avait en lui, que ceux qui étaient là ont cru que c'était vraiment Dieu qui était venu. Fils de Dieu signifie esprit de Dieu dans un corps humain. Fils de Dieu signifie l'esprit de Dieu dans un corps humain. C'est ça qu'on appelle fils de Dieu. Maintenant, après avoir accompli toutes ces choses-là, Jésus est venu mourir sur la croix comme avait été annoncé dans les Écritures, par les prophètes et par les psaumes. Et après sa mort, 3 jours après, il ressuscite des morts. Preuve que Dieu est au-dessus de la mort. Dieu a vaincu la mort. Dieu a montré à la mort, aiguillon de la mort, Jésus t'avait vaincu à Golgotha. Tu m'as fait aussi vainqueur. Oui, en Jésus seul, la mort est vaincue. Ça là, c'est un son, quand tu écoutes ça, tu sens comment tu transcendes. Parce que la seule personne qui a vaincu la mort, qui est le maître de la mort et qui détient les clés du séjour des morts, c'est Jésus-Christ. Comment ne pas te suivre, Seigneur Jésus? Pourquoi ne pas te suivre avec tous ces enseignements? Cette connaissance-là est en moi et ça brûle à moi comme un feu dévorant. Pourquoi ne pas te suivre? Tu m'as montré l'exemple, tu es mort et tu es ressuscité. C'est qu'aucun homme n'a fait. Tu m'as prouvé que si je te suis, moi aussi tu me ressusciteras le jour dernier. Tu m'as prouvé que si je te suis, j'ai la garantie que oui, je vivrai éternellement parce que tu es éternel. Tu vis au siècle des siècles. Pourquoi ne pas te suivre? Pourquoi aussi les autres ne peuvent pas te suivre dans ça? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie? Oui, Seigneur, je comprends. C'est parce qu'ils sont sémences de la perdition. C'est tout. Sinon, ça là, c'est assez clair pour pouvoir révéler aux hommes que Dieu là, c'était Jésus-Christ qui était là. Pierre, Philippe, depuis que je suis avec vous, tu m'as point connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dit-on que montre le Père? Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Celui qui m'a vu a vu la face cachée du Père. Celui qui a vu Jésus a vu le côté invisible du Père. Celui qui a vu Jésus a vu l'Esprit éternel dans un corps d'homme. Mais comme l'Esprit ne peut pas être vu par les hommes, c'est le corps de Jésus qui était là, qui était la représentation parfaite du temple là où séjournait Jésus. Dieu lui-même, le Christ, le Messie, pendant son séjour sur la terre, il était vraiment là. C'est la preuve. 3 jours après, il ressuscite et il remonte au ciel. Pourquoi? Si ce n'était pas Dieu lui-même. Quel homme peut vaincre la mort? Qui? Qui peut vaincre la mort? Mohammed est mort. Il est né d'un père et d'une mère qui ont gémi dans le noir. C'est sorti.
une goutte de sperme éjaculé est sortie, c'est entré dans les fesses de madame. Alors, le papa de Mohammed, Abdallah, a enceinté sa mère. C'est de là-bas que Mohammed est venu. Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Il n'y a pas eu rapport sexuel. La Vierge tomba enceinte. Elle est tombée enceinte sans connaître d'homme. C'est pour ça qu'Allah confirme ça en disant que nous lui insufflâmes notre esprit. Ça veut dire qu'Allah a insufflé son esprit en Marie pour que l'enfant Jésus puisse croître dans son ventre. La paternité de Jésus, c'est qui? Qui est le Père de Jésus? L'Esprit, le Saint-Esprit. Alors si le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit, quelle est la nature de Jésus? L'ADN de Jésus, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit aussi. Mohamed est né par les rapports sexuels. Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Mohamed a grandi, il a péché. Il a connu des femmes. Il est mort, il n'est pas ressuscité. Jésus a grandi. Il n'a pas connu de femmes. Il était saint, pur. Il est mort, il est ressuscité. Il est monté au ciel. Le Coran confirme que Jésus est vraiment monté au ciel parce qu'Allah a dit qu'il a élevé Jésus au ciel. La Bible aussi confirme en disant oui, Jésus a été élevé au ciel. Les deux livres corroborent la même chose. Ça veut dire que c'est déjà frais, c'est certifié, on met le cachet dessus. Maintenant, en ce qui concerne le péché, le Coran dit qu'il va faire don, Allah dit, il fera don à Marie d'un fils pur, sans péché. C'est Jésus, Issa. Dans la Bible, Jésus est né pur et sans péché. Et c'est le seul qui s'y trouve pur, sans péché. Donc le Coran et la Bible sont unanimes là-dessus. C'est vrai, Jésus est sans péché. Mohamed est pécheur. C'est pour ça que Allah et ses anges prient pour lui pardonner ses péchés. Allah veut pardonner les péchés à Mohamed. Voilà pourquoi il a ordonné à tous les musulmans de dire paix et salut sur lui, paix et salut sur lui, pour que cette chose-là puisse remplir tout l'univers et lui permettre de ressusciter aussi. Mais il n'en est rien. Mohamed ne peut pas ressusciter. Il est mort, il ne reviendra pas. Jésus a dit, moi je m'en vais vers mon Père, je vais vous préparer des places. Si cela n'y était pas, je vous le dirai. Mais je vais vous préparer des places. Quand j'aurai terminé avec ça, je reviendrai vous chercher pour vous y amener avec moi, pour que nous y demeurons ensemble. Jésus savait là où il partait et il est allé nous préparer des places. Mohamed a dit, je ne sais même pas ce que l'on fera de moi, ni de vous qui me suivez. Je ne fais que dire ce qui m'est révélé. Je ne sais qu'un avertisseur clair. Je ne suis nullement responsable de votre sauvegarde. Celui qui est dans le bon chemin, ça n'engage que lui. Celui qui n'est pas dans le bon chemin, ça n'engage que lui. Il s'est désengagé. Dans le Coran, Allah dit qu'il a insufflé son esprit à Marie pour faire Jésus. Dans la Bible, Jésus naît de la vertu du Saint-Esprit. Même chose, ça corrobore. Ça veut dire que c'est vrai. Maintenant, dans les deux cas, quand vous voyez la vie de Mohamed d'un côté, la vie de Jésus d'un côté, Mohamed a connu des femmes. Il a même couché même avec une dame qui est morte. Il a couché même avec une de ses femmes mortes. Mohamed a pris une petite fille, Aïcha, elle avait 6 ans. Il a couché avec elle, elle n'avait que 9 ans. Elle avait encore ses poupées. Jésus a vécu toute sa vie sans péché, sans faire des rapports sexuels. Il n'a rien fait de mal. Il n'a jamais tué quelqu'un. Mohamed a tranché beaucoup de coups. Comment moi je vais suivre quelqu'un qui n'est même pas un exemple de comportement social? Comment je vais suivre quelqu'un qui a passé sa vie à trancher les coups, à violer les femmes? Comment je vais suivre quelqu'un comme ça? Alors que Jésus est venu, il était la pureté manifestée en chair. Et moi, je l'ai vu, j'ai cru. Il est venu me voir. Le monsieur est ressuscité des morts. Quel homme peut... Si Mohamed était quand même ressuscité des morts, je pourrais dire oui. Ok, d'accord, il pourrait avoir égalité. Comme ça, on pourrait voir comment jouer. Mais là, on ne peut même pas jouer. C'est pas possible. Tu ne peux pas jouer dans ce terrain-là. Jésus est ressuscité, Mohamed est mort. Tu suis qui? Mon frère, la garantie est ce Jésus. Parce que le gars est ressuscité. Mohamed n'est pas ressuscité. Quelle garantie j'ai là-bas avec lui? Quelle garantie? Dans la Bible, on dit que c'est Jésus qui reviendra juger les morts et les vivants. Dans le Coran, on dit que c'est Jésus, Issa, qui reviendra juger les morts et les vivants. Moi, je suis qui? Mohamed sera lui-même jugé. Moi, je préfère suivre le juge que de suivre celui qui sera jugé. Je suis le juge, je ne suis pas celui qui sera jugé. Jamais. Pour être sauvé là, c'est aussi simple chez les chrétiens. Ceux qui ont cru en Jésus là, c'est simple. Mais pour être sauvé chez les musulmans, il y a trop de conditions. Et en même temps, chez les musulmans, il y a quelque chose. Jésus a dit, au paradis là-bas, tous les hommes seront asexués. Il n'y aura pas de rapports sexuels là-bas. Donc il n'y aura pas des gens qui vont forniquer pour faire des bébés. C'est ce que Jésus a dit. Dans le Coran, Mohamed dit
vous et vos épouses entrez, vous y serez fêtés. Ça veut dire que ce qu'ils ont commencé à faire ici, la fornication là, ils vont continuer à aller forniquer là-bas au paradis. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Comme ils vont faire l'amour là-bas, ils vont aussi faire les bébés là-bas. C'est aussi comme ça que chaque musulman homme qui ira au paradis aura 70 vierges, 70 yuris qu'on va lui remettre. Il aura 70 femmes chacune sera dans sa petite hutte, bien fait en argent, en or et en émeraude, bien fait. Et elles seront là-bas assises, presque nues. L'homme, il va seulement rentrer là-bas, il tape. Dès qu'il finit de la taper là, dès qu'il sort, elle redevient vierge. Il va boire de l'eau, il boit le vin dans la rivière, parce que là-bas il y aura les rivières de vin. Il puise de l'eau, il puise un gros verre de vin, il boit glou, quand il sent qu'il est encore fort, il repart encore prendre l'autre. Il rentre encore dans la chambre de l'autre là-bas, il tape aussi, dès qu'il sort, elle redevient vierge. Dans le paradis de Allah, les filles seront là-bas pour attendre les garçons, 70 à chacun. Tu tapes, après elle redevient vierge. Maintenant, que vont devenir les épouses maintenant de ces musulmans-là qu'ils avaient ici sur la terre? Allah va mettre les épouses des musulmans là où? Puisque là-bas, ils auront chacun 70 vierges. Maintenant, les femmes qu'ils ont connues ici, là, ils vont les mettre où? Allah va les mettre où? Jésus a dit au paradis, hein, on sera séduits, on sera comme des anges. Là-bas, il n'est pas notre Dieu. Là-bas, nous sommes des esprits comme lui. Il n'est pas notre Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit que lui, il est le Dieu des vivants. Les musulmans, leur Dieu est le Dieu des morts. Parce que leur Dieu, Allah, il continue toujours à regarder Mohammed qui est mort. Il demande aux musulmans de continuer à dire paix et salut sur lui, paix et salut sur lui. On dit paix et salut sur les vivants. Jésus a dit on dit paix et salut sur les vivants. Les musulmans font paix et salut sur les morts. Je suis qui? Je suis qui? Entre celui qui est mort et ressuscité, celui qui n'est pas mort, celui qui est mort, il n'est pas ressuscité. Entre celui qui reviendra pour juger les morts et celui qui ne reviendra pas. Je suis qui? Je préfère suivre celui qui est mort, ressuscité et qui reviendra pour juger les morts. C'est lui que je suis, c'est lui qui s'appelle Jésus. Celui qui est mort, il n'est pas ressuscité là et qui ne reviendra pas pour juger là, il s'appelle Mohammed. Je ne peux pas le suivre. Jamais. Il n'y a aucune garantie là-bas. Je n'ai pas la garantie. Maintenant, les démons qui ont écouté, les démons que la Bible dit que ceux-là, c'est des enfants de Satan, qui ont écouté le Coran là et qui ont cru, qui sont devenus musulmans là, qui vont aller au paradis là-bas. Moi, je ne peux pas aller dans un paradis là où il y a des démons. Je ne peux pas aller. Moi, je vais dire à Jésus, je ne peux pas rentrer dans un paradis là où il y a les démons. Je ne peux pas. Parce que dans ton livre là, c'est pas ce que tu as dit. Comment est-ce que les démons peuvent être habités dans un paradis avec des musulmans? Les musulmans seront au paradis avec les démons. Imaginez un peu la vie qu'il peut avoir là-bas. Imaginez un peu la vie qu'il y aura là-bas. Les hommes sont avec les démons dans un paradis. Démons là, sa nature ne change pas. C'est comme nous là, nos sémences ne changent pas. Maintenant, imaginez un démon au paradis avec sa même nature. Et il y a un autre esprit. Mais les démons vont faire la bagarre là-bas avec les musulmans. Les musulmans vont faire, ce sera les djihad là-bas, les bagarres de grande place. Ça veut dire que des guerres mondiales, il y aura des guerres mondiales là-bas. Ça veut dire que les musulmans d'un côté contre les démons d'un côté. Ils vont faire comment? Démon là, il a d'abord des super pouvoirs. Démon, c'est un esprit fort. Les musulmans vont aller mourir là-bas. Les démons vont aller les bouffer. Les démons vont bouffer les musulmans au paradis. Dans leur paradis là-bas, les démons vont les manger. Je ne peux pas. Excusez-moi. Musulmans, vraiment j'aime bien votre religion, hein, mais je sais aussi que la religion n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas un religieux. Abraham n'était pas un religieux. Tout ce qui est de religion là vient des hommes, ce n'est pas de Dieu. Donc je ne peux pas vous suivre. Désolé, vraiment je ne peux pas vous suivre. Il y a trop de choses qui ne me rassurent pas, qui ne me convainquent pas. Je ne peux pas vous suivre. Je ne peux pas. Je suis désolé. Je ne peux pas. Maintenant, en ce qui concerne cette nouvelle année, comme je l'ai dit hier, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Il y a beaucoup de choses qui sont passées, beaucoup de désordres. Il y a des gens qui ont pensé que c'était le dernier jour de la vie. Il y a des gens qui ont pensé qu'après 2023, la vie ne va pas continuer. Alors, ils sont allés dans des excès de folie. On dit excès de folie, c'est une tautologie. Ils sont allés dans la folie, parce que la folie déjà est assez claire. Ils sont allés dans la folie excessive. Ça veut dire qu'une folie démesurée, jusqu'à casser les bouteilles, blesser des gens, faire des désordres, tout ça. Il y en a qui ont même perdu leur vie hier. Parce que certains ont aussi profité du vin pour pouvoir dire aux gens ce qu'ils pensaient d'eux. Alors certaines personnes ont bu. Dans le vin, ils profitent pour te dire des choses qu'ils pensent de toi depuis. Mais comme toi, tu as l'impression que il est bourré parce qu'il a bu et tu te dis qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Faites attention et prenez garde. Quand vous êtes avec des gens et que vous les voyez prendre des verres d'alcool de trop et que après ça, ils commencent à vous dire des choses qui n'ont ni tête ni queue, mais qui touchent à votre personnalité parce que c'est des choses qu'ils pensent dans leur cœur depuis, prenez ça au sérieux.
Ne négligez jamais quelqu'un qui est bourré et qui est saoul, qui vous raconte des choses et qui vous parle mal ou qui vous dit, qui vous insulte. Prenez ça au sérieux. Il est très sérieux. Il profite du fait du vin, de l'alcool, pour vous dire ces choses-là de face. Parce qu'il n'a pas le courage de vous le dire depuis, parce qu'il n'avait pas encore bu. Des gens ont trouvé la mort aujourd'hui parce que, ayant bu, il accuse l'autre de coucher à sa copine. L'autre dit que tu regardes ma copine depuis bizarre, je vois les messages que tu l'envoies. Ils ont cassé les bouteilles, ils sont entre blessés. Un est mort, deux sont allés à l'hôpital. Pour vous dire que il y a des choses qui se passent dans la fin d'année. Les démons sont agités parce que les démons aiment les esprits agités. Quand vous vous agitez pendant les fêtes, les démons s'agitent avec vous. Et les conséquences sont toujours néfastes. C'est ce que je disais hier. C'est ce que je disais hier. Le 31 décembre qui passe au 1er janvier 2023, c'est un jour comme les autres. Les mêmes galères que vous aviez les jours précédents, là, ça va continuer. Hein? Les choses que vous avez vécues avant, ça va continuer. Ta copine que tu avais en 2022, là, en 2023, là, elle sera toujours la même. Si elle n'avait pas du temps pour toi en 2022, vous verrez qu'en 2023, ce sera la même chose. Quelqu'un qui ne veut pas utiliser son cerveau pour être intelligent, pour paraître comme quelqu'un d'intelligent, vous verrez qu'en 2023, il sera toujours la même personne. Les natures ne changent pas, les hommes ne changent pas. Hein? Les années passent, c'est vrai. Les mois passent, les jours passent. Les chiffres changent, mais la nature de l'homme reste la même. Vous ne verrez pas un manguier qui était en 2022 manguier et qui est devenu avocatier en 2023. Vous ne verrez pas ça. Vous ne verrez pas un coq qui était coq en 2022, devenir canard en 2023. C'est pas possible. Donc les gens restent les mêmes. C'est vous qui vous lancez dans des excès de tout, en pensant que ce jour ne va pas finir. Ce jour va finir et un autre jour nouveau viendra. Alors, vous ferez vraiment le bilan de ce que vous avez accompli durant 12 mois. Si vous pensez qu'en vous noyant vos soucis en 2 jours dans les festivités bidons, au lieu de faire tout avec mesure, avec justesse, vous allez au-dessus de tout en pensant que vous voulez montrer que vous êtes plus fêtard ou bien vous consommez cette fête plus que les autres. Mon frère, ta récompense est là. Toi-même, tu la connais. Ce n'est pas à moi de te le dire. Je connais les récompenses de chacun par rapport à tous les actes qu'il pose. Donc, je n'ai pas besoin de dire ça ici. Mais je vous dis, faites attention. L'année ne fait que commencer. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Alors, il est temps de mieux vous préparer parce que dans la vie, c'est la bonne préparation qui produit toujours des bons résultats. Alors, commencez dès cette année à bien vous préparer parce que l'année va être longue. Alors, ceux qui auront toute la vie devant eux jusqu'à la fin de l'année, vraiment préparez-vous. Préparez-vous. Ça va être dur, ça va être long. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Et il faut prendre ses précautions. Ce n'est pas en allant boire du vin, en buvant ton cerveau, tu es maintenant allongé dans un bar ou bien dans une boîte. Tu n'as même pas conscience de ce qui se passe autour de toi. Tu te lèves le matin, tu n'as plus ton téléphone. Tu te lèves le matin, tu n'as même plus tes bijoux. Tu n'as même plus ton portefeuille. Tu commences à demander qui a pris mon portefeuille ici. Mon frère, qui vous a dit que être dans la fête, ça veut dire être bois et bourré? Qui vous a dit que parce que tu dois être dans la fête, il faut que tu sois bourré? Qui vous a dit ça? Vous n'avez rien compris. J'ai dit, l'homme, c'est lui-même ses problèmes. L'homme est à l'origine de ses problèmes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Chacun de nous lui-même est à l'origine de ses problèmes. Vous verrez, quand vous arriverez à vous contrôler et à faire les choses dans la justesse et à respecter la parole de Dieu, à chercher à connaître d'abord Dieu et en vivant dans la miséricorde et la justice de Dieu, quand vous allez vraiment imprégner Dieu dans votre vie, vous verrez que beaucoup de choses, vous pourrez les mettre de côté. Dans la vie, tout peut être pris. Même des trucs spirituels peuvent être pris et mettre de côté. Parce que tout ce que nous avons, c'est notre conscience. Ce que nous en faisons là, nous pouvons bonifier ça ou bien la détruire. Notre conscience, on peut la détruire. On peut détruire une conscience. Ça dépend de comment est-ce qu'on nourrit notre conscience, de ce qu'on met à l'intérieur. Mais si vous êtes quelqu'un de bien spirituellement assis, vous pouvez gérer tout et mettre toutes choses à leur place. Quand vous réussissez à mettre toutes choses à sa place, vous verrez que vous serez un nouvel homme et un homme vraiment alpha. Jésus Christ a dit que je suis le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. Celui qui épouse Jésus, il devient le premier et le dernier. Pourquoi? Il est vivant aujourd'hui. Il sera vivant encore à l'éternité. Parce qu'il hérite avec Jésus. Et en même temps aussi, il devient un homme alpha et oméga. Ça veut dire qu'il est la part des choses. Il est le début et la fin. Il a une façon de voir les choses que les autres ne comprennent pas. Et il a toujours une marge d'avance sur les autres. Ça là, n'oubliez pas ces choses-là. Comme je le dis toujours, quand vous regardez mes vidéos, regardez jusqu'à la fin. Parce que les enseignements qui sont à l'intérieur, sont les enseignements de vie. C'est pour vous permettre d'améliorer votre façon de vivre. C'est pas pour moi. L'esprit qui à moi vous parle. Il faut que vous écoutiez ce qu'il dit. Voilà pourquoi je dis, il est important que vous likez et que vous abonnez.
pour la continuité de la chaîne. Parce que ce que je vous enseigne aujourd'hui, ce n'est pas des choses que j'ai appris en 2 jours. J'ai appris durant des années et il a fallu que l'esprit me pousse aujourd'hui à parler. Pour que je parle, il a fallu que je me prépare. Il a fallu que je me prépare. Il a fallu que l'esprit me prépare pour que je sois outillé, assez outillé pour parler aujourd'hui. Alors si je vous parle aujourd'hui, si vous commencez à comprendre les enseignements aujourd'hui, je vous rassure que d'ici quelques temps, vous serez affermis dans une foi où je pense que vous-même vous serez capable d'éduquer vos enfants à la maison. Vous serez capable de redresser ces pasteurs bandits qui vous ont dépouillé chaque fois. Vous serez capable de mettre la vérité devant quiconque viendra avec le mensonge pour pouvoir vous duper. Que la Bible, que les Saintes Écritures soient la base de tout ce que vous voulez faire. Tous ces hommes-là vont vous lâcher parce qu'ils sauront qu'ils ne pourront rien gagner avec vous. Que la paix soit sur vous. Shalom et à la prochaine.